Alors dans cette page, nous abordons la mitzvah de la récitation du Shema Israël. La première Mishnah nous parle du Shema du soir et en particulier du moment durant lequel nous pouvons le réciter. Le Kriyat Shema est composé de 3 paragraphes de la Torah qui sont rassemblés sous le nom du premier verset, sans doute le plus connu de toute la Torah, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Chacun d'entre nous doit réciter le Shema 2 fois par jour, le matin et le soir. Nous déduisons cette loi d'un verset du Shema lui-même. Veshinantam levanecha, vedibarta bam, veshitecha bevesecha, uvlertecha baderech. Et tu l'enseigneras à tes enfants, et tu en parleras assis dans ta maison ou en allant sur le chemin, et quand tu te couches et quand tu te lèves. Dans la première Mishnah, les sages nous indiquent que la lecture du Shema du soir doit avoir lieu quotidiennement entre la sortie des étoiles et l'aurore le lendemain matin. Cependant, par souci de précaution, les sages ont institué que l'heure limite pour la récitation du Shema est au milieu de la nuit, ceci afin que nous ne soyons pas tentés de repousser l'accomplissement de la mitzvah et que par la suite on en vienne à oublier de réciter le Shema. Cependant, si on dépasse le milieu de la nuit, nous pouvons tout de même réciter le Shema jusqu'à l'aurore. Comment déterminer cette limite quand nous n'avons pas à notre disposition de calendrier détaillé? En Israël, l'aurore précède d'1 heure et 10 minutes le lever du soleil. En 1945, Rabbi Eliezer Silver fut envoyé en Europe pour essayer de récupérer des enfants juifs qui avaient été cachés dans des orphelinats chrétiens. La tâche était très difficile, voire quasiment impossible, puisque les enfants étaient petits lorsqu'ils avaient été confiés à ces orphelinats et ils ne savaient même pas eux-mêmes qu'ils étaient juifs. Alors les responsables des orphelinats, ont dit qu'ils étaient prêts à confier au rabbin Silver les enfants dès lors qu'ils étaient sûrs que ceux-ci étaient bien juifs. Alors comment déterminer qui était juif et qui ne l'était pas? Rabbi Silver a une idée fabuleuse. Il a essayé de le déterminer quand ils se sont trouvés, tous les enfants, dans le réfectoire en train de manger. Au moment où ils étaient tous réunis pour le repas, il a crié « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad » et à ce moment-là, les enfants ont tous crié, ceux qui étaient juifs « Maman, maman, maman » le signe de la maman qui récitait le Kriyat Shema à tous ses petits-enfants au moment du coucher, c'était le signe qui les a sauvés et qui leur a permis de redevenir juifs. Et c'est le Rabbi Silver qui a eu ce srout-là de récupérer ses enfants. Et aujourd'hui, ces personnes ont pu évoluer toute leur vie dans le judaïsme grâce au Shema Israël. Le Shema Israël est la profession de foi de chaque juif dans le monde. Il est important de le connaître, de l'étudier et surtout de l'enseigner à ses enfants. La récitation avant de se coucher, le Kriyat Shema à la Mita, est une bonne habitude à prendre et cela permet de s'endormir dans une atmosphère de pureté et de sainteté.